toi, dans la pratique, qu'est-ce que tu fais? Toutes ces choses-là, si tu ne les fais pas, le déclic n'arrivera pas. Parce qu'on pourra prendre 10 000 photos de toi et te montrer que t'es gros ou que t'es grosse, c'est pas pour ça que t'auras forcément le déclic. Donc ça prouve bien que c'est pas la photo en soi qui va changer le truc, c'est comment tu vois la photo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo trop cool. J'espère que cette vidéo va te motiver. J'ai une abonnée sur Instagram qui m'a dit « Déborah, je suis dépressive, je sais pas comment faire, j'ai besoin d'avoir un déclic, comment tu fais pour avoir un déclic ?» En fait, c'est une question qui peut se poser pour 14 000 problématiques, genre avoir un déclic pour perdre du poids ou pour en prendre, pour manger sainement, pour continuer ses études et avoir ton diplôme, pour monter un projet, et pour sortir de la dépression, ou alors même pour quitter une relation toxique. Alors, je crois que je vais te décevoir, mais c'est pour la bonne cause. Je pense que le déclic, il faut le provoquer. Pour moi, pour que tu provoques le déclic, il faut que tu sois dans un environnement qui va provoquer ce déclic-là, qui va te donner envie, en fait, tout simplement de faire tes projets, de faire tout ça, tout ça, tout ça. Quand je dis ton environnement, c'est pas juste les personnes qui t'entourent, c'est aussi toi, dans la pratique, qu'est-ce que tu fais. Si on prend le cas de personnes dépressives, si toute la journée tu restes dans ton lit, que tu demandes pas de l'aide, tu peux être très bien entouré, avoir un environnement, des amis géniaux qui veulent t'aider, ben crois-moi que ça va pas s'améliorer. Oui, je sais que la dépression, des fois, elle nous fait un gros câlin. Elle est là et elle nous dit « Oh, mais t'es si bien avec moi, reste dans ton lit, pleure, et puis on se connaît, quoi. On est des bons potes de longue date. » Mais non! Le truc, c'est que si t'attends dans ton lit en train de pleurer, pour avoir un déclic, déjà, comment tu veux qu'il arrive? Genre, t'es en train de penser et d'un coup, là, bim! Non, le déclic en général c'est une information extérieure. Donc déjà, faut pouvoir aller à cette information extérieure. Faut t'informer, il faut essayer qu'en pratique tu changes des choses. Tu peux changer par exemple ce que tu fais de tes journées. Le fait d'avoir une routine. Je t'ai déjà fait une vidéo sur ma routine qui moi m'a aidé, mais je te conseille à 10 000% de faire ça. C'est pas du bullshit, tu vois. Ce qui est vrai, c'est que ça te mettra dans une optique de personne qui est capable de voir qu'il y a des solutions, qu'il y a d'autres choses à faire, que ton corps il peut t'aider, que ton esprit aussi peut t'aider, que rencontrer des gens ça peut t'aider, que de te faire aider, ça peut aider, tu vois. Toutes ces choses-là, si tu ne les fais pas, le déclic n'arrivera pas. Et en fait, il faut que tu comprennes que ça va dans ce sens-là. La plupart des cas, il faudra d'abord commencer, après tu auras un déclic, et après tu iras plus vite. Tu vois, on a souvent cette image de personnes qui étaient ultra grosses et qui voient une photo d'elle et qui se dit « Oh là là, le déclic ». Déjà, je pense que les personnes ultra grosses qui ont envie de maigrir après un déclic, à mon avis, c'est des gens soit qui se sentaient pas bien dans leur corps et qui le captaient qu'ils se sentaient pas bien, ou soit qu'ils ont déjà pensé au moins une fois à maigrir. Pas du tout là à faire l'apologie de tu dois maigrir parce que t'es gros et tout. En vrai, je m'en fous. Je prends juste cet exemple parce qu'il parle à beaucoup de gens. Je pense que rien que d'y penser avant, de penser que peut-être, ah, c'est peut-être pas le corps dans lequel je me sens bien. Ça, en fait, c'est préparer le déclic. Parce qu'on pourra prendre 10 000 photos de toi et te montrer que t'es gros ou que t'es grosse, c'est pas pour ça que t'auras forcément le déclic. Donc ça prouve bien que c'est pas la photo en soi qui va changer le truc, c'est comment tu vois la photo. Moi, quand j'ai parlé de un an bilan post-dépression, je t'ai parlé de 2 déclics. En fait, le premier que j'ai eu grâce au reportage Netflix, c'est parce que j'ai été apte à écouter ce qui se passait pendant ce reportage. J'étais apte aussi à le faire. À partir du moment où j'ai regardé ce reportage, j'ai fait tout ce qu'il a dit dans le reportage, je l'ai fait. Et en vrai, c'est ni ton coach, ni ta psy qui est censé te convaincre que ce qu'elle te donne, ça marche. C'est censé être toi qui te convainc avec toi-même que ça marche. Moi, quand je te donne des méthodes en coaching, quand je te donne des exercices et que je te dis « ça marche, fais-le, tu verras la différence », si tu le fais pas, ben, tu ne verras pas la différence. Mais si tu le fais bien, régulièrement, et que tu le fais discipliner, tu vois, tu te le prouveras toi-même. Moi, j'ai pas besoin de te prouver que les trucs marchent. Quelqu'un qui va à la salle de sport tous les jours et qui n'attend pas le déclic, qui se dit juste, bon, bah maintenant, j'y vais. Point, j'y vais. Et ben en fait, après, elle va commencer à y prendre du plaisir et après, ça va rentrer dans une routine et après, elle va dire ah, mais en plus, peut-être que ça peut m'aider sur ça et bim, c'est ce que j'avais besoin et hop, je continue, j'ai une raison encore plus valable. Crée ton déclic en faisant les choses qui pourront faire en sorte que tu vois ce déclic. Pour ça, qu'est-ce que tu peux faire? C'est en fait tout simplement te poser la question de c'est quoi l'environnement qui serait favorable pour mon objectif que j'ai envie d'avoir. Ton objectif, c'est d'être végane. Eh bien, peut-être que de commencer à regarder 10 000 reportages informatifs, peut-être que tu n'aimes pas les reportages où tu vois des images violentes, ok. Mais peut-être regarder des reportages informatifs, peut-être lire, peut-être parler avec des gens véganes, tous ces trucs-là, ça va te créer le déclic. Si tu attends et tu comptes sur le fait que tu rencontres un végane dans la rue qui te parle exactement de la bonne façon qui te convienne à toi pour peut-être avoir le déclic du jour au lendemain, ça peut arriver, mais
tu peux toujours attendre. En fait, changer de vie, c'est pas prendre la facilité. Changer de vie, atteindre des objectifs et vouloir totalement faire un autre truc qui n'est pas dans notre zone de confort, c'est pas un choix facile. Je crois que ce qu'on apprécie le plus quand on va vers des objectifs, c'est pas tant une fois qu'on l'a réalisé, mais c'est tout le chemin, tout le combat qu'on a dû faire pour arriver à cet objectif qui rend l'objectif et le goal si bien. Et la preuve que c'est pas le fait que tu y arrives, que par exemple tu perds 10 kilos et tu as réussi qui compte, parce qu'en fait une fois que tu as fini ça, tu as certainement envie de te tourner vers autre chose et d'aller vers un nouveau combat, tu vois. Mais ça c'est un truc qui s'apprend. Moi je peux citer la plupart des youtubeuses qui m'inspirent énormément. Je pense notamment à Antastasia et Antithésy. Quand je les vois parler, je me dis pas waouh, elles ont une culture et elles savent tellement de choses, elles en ont de la chance. Donc peut-être qu'elles ont eu un jour un déclic de ça serait bien que je me mange 10 000 bouquins et je saurais dire tout ça. Mais non, la vérité c'est que ça s'apprend. Plus tu fais et plus tu auras envie de faire et plus ce sera naturel de faire, plus tu te mettras des objectifs encore plus grands et c'est comme ça que tu vas créer le déclic. Et plus loin que ça, c'est que tu n'auras même pas besoin de déclic. Moi, je veux bien créer cet environnement, mais comment faut faire? Eh bien, pour ça, j'ai envie de te dire, il faut que ton objectif... D'ailleurs, tu peux me dire en commentaire qu'est-ce que c'est ton objectif. Pour quel objectif t'aimerais avoir un déclic? C'est peut-être ton objectif 2019 d'ailleurs. Il faut que tu regardes pourquoi je veux faire ça. Pourquoi je veux écrire un livre? Qu'est-ce que je cherche derrière l'idée d'écrire un livre? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi derrière l'idée d'écrire un livre? Alors, je sais pas, je te pose la question. Peut-être que tu peux m'y répondre. Tu me dis, mon objectif 2019, c'est écrire un livre. Pourquoi je veux le faire, là. Et que tu gardes ça en tête. Et si tu dois te le répéter tous les jours, tu te le répéteras tous les jours. Rappelle-toi de pourquoi tu veux faire les choses. C'est cet état d'esprit qui nous motive. C'est quand on fait des choses qui sont en accord avec nos valeurs. Je vais te donner un exemple. Moi, quand je me suis dit mon objectif, c'est de partir loin de mes parents. Pourquoi je l'ai fait? Parce que la valeur qui était derrière et le truc qui me motivait le plus derrière l'idée de quitter mes parents, c'était le fait d'être libre et indépendante, de pouvoir choisir pour moi. Et donc du coup, ton objectif, c'est pas juste quitter tes parents. Ton objectif, c'est directement relié à ce qui est le plus important pour toi. C'est peut-être même un goal de vie. Mais je pense que c'est ça un déclic, c'est aussi un élan de motivation, c'est aussi une prise de conscience en même temps. Mais il faut en faire quelque chose de cette prise de conscience. Parce que cette prise de conscience sans rien faire derrière, ça ne marche pas. Ce qui est bien avec le déclic, c'est que tu as la motivation, donc c'est à deux et ça marche, tu vois. Mais une fois que la motivation, elle est partie, mais qu'est-ce que t'en fais de cette prise de conscience? Il faut que t'en fasses quelque chose, tout simplement. Il faut que tu continues. Il faut que ce soit régulier. Il faut que ce soit peut-être même dans ton quotidien. On sort pas de la dépression en un jour. Je te dis que effectivement j'ai eu le déclic en un jour, j'ai eu le truc en un jour, j'ai décidé en un. Mais j'ai décidé que j'allais tout faire aussi longtemps qu'il faut pour pouvoir en sortir. C'est pas pareil. C'est pas la même chose que se dire oh putain aujourd'hui c'est une journée de dingue, je suis capable de tout faire. Et puis dormir le soir et le lendemain te réveiller et plus rien faire. Non, ce jour-là j'ai décidé que j'allais tout faire en mon pouvoir pour pouvoir sortir de la dépression. Si tu comptes sur le déclic pour faire les choses que tu as envie de faire, j'ai envie de te dire, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que le déclic, pour moi, c'est comme un coup de foudre. Quand tu as un coup de foudre avec quelqu'un, tu peux faire une relation, ça va durer 3 mois, et si tu n'entretiens pas ce coup de foudre, il y a de grandes chances que vous allez juste vous séparer. Eh ben, c'est exactement pareil avec le déclic. Si tu as le déclic de perte de poids et que tu es là, genre, ah non, mais je veux absolument, et qu'en fait, tu vas aller à la salle, mais à la première occasion, où tu peux ne pas y aller, tu te dis oh bah, finalement j'y vais pas et finalement j'arrête, bah ton déclic il va partir. J'ai pas besoin en fait de te convaincre de ça, je pense que tu te convaincs toi-même et tu as des exemples autour de toi qui sont très parlants du nombre de personnes qui ont eu un déclic le 1er janvier et puis en fait au final le déclic il est parti, tu vois. Voilà, donc comme je te l'ai dit, marque-moi en commentaire ton objectif 2019 et pourquoi tu veux le faire. Ça me fera trop plaisir de lire ça. J'espère que la vidéo t'aura motivé. Wouh! Moi, je vais te filmer 2 autres vidéos. Maintenant, je suis bien motivée. Et je te dis du coup, à la prochaine. Bye!